Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un book haul. Encore, je dois dire cette année que j'ai un peu plus de book haul qu'à mon habitude, mais bon, je sais pas pourquoi je sens le besoin de me justifier. C'est qu'en fait, ça part de quelque chose de bien plate. Bon, il y a des choses pires que ça dans la vie, mais quand même, ça m'a rendu triste parce que la librairie de livres usagés où je vais régulièrement, qui est tout près de chez moi, a fermé ses portes. Donc voilà, c'est bien malheureux, mais ils ont fait une vente finale à 50% de rabais. Donc déjà que les livres étaient pas chers, avec un rabais de 50% en plus, j'avais pas le choix, vous me comprenez, j'avais absolument pas le choix. Je me suis donc procuré plein de livres, tellement que j'en ai assez pour faire 2 book hauls, mais là, je vais attendre quelques mois avant d'en faire un autre parce que je voudrais quand même faire des vidéos bilan lecture au travers de tout ça. Mais bref, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 15 livres à vous présenter. Donc, on commence ça tout de suite. Si jamais vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Alors, je me suis procuré mon premier J.R. dos Santos, donc la formule de Dieu. Dans ce livre, on est avec Thomas, qui est un cryptologue, et d'ailleurs, il se fait confier une mission, c'est-à-dire de décrypter le manuscrit original de je sais pas pourquoi je le dis comme ça, de Albert Einstein. Et par contre, il y a un problème parce que le mode d'emploi qu'il va tenter de décrypter, il va rapidement s'apercevoir que c'est en fait le mode d'emploi d'une bombe nucléaire. Et donc là, on va rentrer dans un livre d'espionnage international. Donc, l'histoire me fait un petit peu peur quand même, mais ça fait longtemps que je veux découvrir cet auteur, J.R. dos Santos. Donc, ce sera chose faite. Ensuite, je me suis procuré Zulu de Caril Ferré. Alors ici, c'est un roman policier. Je n'en sais pas beaucoup, outre que l'action se déroule en Afrique du Sud. Et on est avec le chef de la police, Ali Neumann, qui va enquêter sur le cadavre d'une jeune fille blanche qui est morte suite à l'absorption d'une nouvelle drogue. Donc voilà, un roman policier. Le prochain livre, et lui, j'étais vraiment contente de le trouver en usagé parce que ça fait longtemps que je voulais le lire. N'essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardel. Alors ici, c'est l'histoire de 2 hommes qui, je pense, vont devenir amoureux, mais l'un d'eux va contracter le sida. Et au moment où se déroule cette histoire-là, on est au tout début de cette maladie, donc on n'en connaît à peu près rien. Et je pense que oui, ça va être une histoire plutôt triste, mais j'ai entendu tellement de bons avis sur ce livre, je suis très contente de maintenant le posséder. Le prochain livre, vous le savez si vous êtes abonné à ma chaîne, que dernièrement, j'ai lu Derniers adieux de Lisa Gardner, que j'avais adoré. Donc, je m'en suis procuré un autre de cette autrice, Le Sceau de l'Ange. Malheureusement, je pense que c'est un de ces livres qui... les avis sont plutôt mitigés, mais... je vais me faire mon propre avis. Et d'ailleurs, le résumé, je trouve tellement que ça a l'air intriguant parce qu'on est avec une femme qui va avoir un accident de voiture, mais quand elle va se réveiller suite à cet accident-là, sa fille a disparu. Mais là, le problème, c'est que elle dit que sa fille était avec elle dans la voiture, mais il y a juste elle qui dit qu'il y avait une fille. C'est-à-dire que même son mari... dans le cadre de l'enquête, va dire « Non, mais on n'a pas d'enfant! » Donc là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça cette femme pense avoir une fille, mais que les autres disent qu'elle n'a pas d'enfant? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça a l'air vraiment intriguant comme histoire. Les 2 prochains livres, vous allez le voir par la couverture, ce sont des livres, je m'étais dit, ce sera parfait pour l'été. Mais là, bon, le mois d'août est presque terminé. Je ne sais pas si je vais vraiment les lire d'ici la fin de l'été, mais en tout cas, sinon, ils seront disponibles pour l'été prochain. Je me suis procuré Pieds nus de Elin Hilderbrand. Alors ici, on est avec 3 femmes qui partent en voyage à Nantucket. Donc, elles vont, je pense, louer un petit chalet.
Et ces trois femmes qui, au moment, dans leur vie, là, ça va pas très bien. Elles ont toutes un ou des problèmes. Et donc voilà, elles partent en vacances, mais là, elles vont rencontrer un homme, Josh Flynn, qui va prendre énormément de place dans la vie de ces femmes, ou en tout cas, dans cette période de vacances, mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les trois femmes vont tomber en amour avec lui, puis ça va faire de la chicane? Je sais pas, je vais le découvrir lors de ma lecture. L'autre livre, c'est Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. Alors moi, l'année passée, j'avais lu... Ah mon Dieu, c'était quoi le titre donc? La vie rêvée des chaussettes orphelines, si je ne me trompe pas, de cette autrice Marie Vareille, que j'avais franchement beaucoup aimée. Alors ici, on est avec Juliette qui, là, elle va perdre sa job, elle va devenir célibataire, puis elle va même perdre son logement, si je comprends bien. Donc, j'imagine que c'est suite à sa séparation. Et là, ben, elle déprime et elle va finalement décider de partir en avion. Je sais pas pourquoi, mais ben en fait, je sais pourquoi, mais je sais pas d'où vient cette idée-là, parce que elle s'en va pour les Maldives à la poursuite de son ex et de sa nouvelle copine. Mauvaise idée, me semble. En tout cas, on verra pourquoi elle décide de partir à la recherche de son ex, mais vite de même, ça me semble pas une bonne idée. Le prochain livre, je trouvais que ça avait l'air du genre de petit livre d'amour quétaine que je lisais adolescente. La femme du marin de Catherine Scholes. Je vous dis ça, mais finalement, en voulant me préparer à enregistrer cette vidéo, j'ai relu la quatrième de couverture de tous ces livres. Finalement, c'est pas si tant une histoire d'amour. On est avec une femme qui consacre vraiment toute sa vie à sa vie professionnelle, en fait, jusqu'au jour où elle va recevoir un fax. Un fax, hein? Clairement que ça n'a pas été écrit en 2022, ce livre. Donc, voilà, elle reçoit un fax lui disant que son père a disparu en mer parce que son père est un pêcheur. Et donc là, elle va décider de prendre le premier avion pour retourner sur les lieux de son enfance, donc pour la Tasmanie. Et d'ailleurs, elle va y retrouver sa mère qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans. Et ça va l'emmener justement à retourner dans son passé, à se remémorer ses souvenirs, entre autres son premier et seul amour. Donc voilà, je ne sais pas si justement elle va tenter de retrouver son premier amour, aucune idée, mais il me semble que j'aurais le goût d'une petite histoire d'amour qu'elle hein? Les deux prochains livres, ben, c'est des autrices italiennes. Alors, le premier livre, c'est Eva d'or de Francesca Melandri. Alors ici, on est avec Eva qui va parcourir toute l'Italie, donc du sud jusqu'au nord, pour rendre visite à son père adoptif. Et pendant ce trajet, elle va se remémorer son enfance, mais surtout la vie de sa mère. Donc, on va retourner dans le passé en 1919 et on va, à travers cette histoire, je pense, vivre la vie de sa mère. Donc, on nous dit en quatrième de couverture que c'est une fresque historique et familiale. Je trouvais que ça avait l'air bon. Le prochain livre, ben, c'est pas la Poupée volée de Elena Ferrante. Alors, ici, on est avec Leda qui va passer ses vacances au bord de la mer. Et pendant ces vacances-là, elle va devenir un petit peu obsédée par une femme et sa fille. Donc, dès qu'elle va à la plage, là, vraiment, là, elle ne fait que regarder cette femme et sa fille. Jusqu'au jour où cette petite fille va perdre sa poupée. Donc là, la famille va organiser des grosses recherches pour tenter de retrouver cette poupée. Et de ce que je sais, c'est Leda, notre personnage principal, qui a volé la poupée. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Mais ici, on nous dit que on nous dresse le portrait d'une femme qui oscille entre raison et folie. Voilà. Le prochain livre, oh, celui-là, ma mère l'a lu l'année passée, puis quand elle m'avait fait un résumé de ce livre, je m'étais dit, oh my god, que c'est le livre parfait pour moi. Entre toutes les mères de Ashley Audrin. Audrin ou Audrin, je sais pas. Alors ici, on est avec une femme, Blythe, qui tombe enceinte et va accoucher d'une petite fille qui s'appelle Violette.
Et cette femme, Blythe, veut à tout prix ne pas reproduire son enfance. Donc, elle veut donner tout l'amour à cette petite fille qu'elle n'a elle-même pas eu de la part de sa mère. Mais je pense que ça se passera pas exactement comme elle l'avait imaginé. Je pense que sa fille ne sera pas... va être différente en fait de ce qu'elle s'imaginait. Mais j'en sais pas plus. Mais moi, les histoires mère-fille, ben je dis mère, parent-enfant, là, les histoires de famille en fait, j'adore ça. Donc, surtout les histoires de famille problématiques. Non, mais ça fait des bons livres, avouez. Alors, bien hâte de lire ça. Le prochain livre. J'ai vu le film, il y a de ça plusieurs années, mais je ne m'en souviens pas pantoute. C'est bien correct, comme ça, je ne saurais pas je ne saurais pas à l'avance l'histoire, mais je me souviens de quelques petites images, mais quand j'ai vu le livre, je me suis dit, hein, ça doit faire un bon livre, ça. Alors, c'est Retour à Cold Mountain de Charles Fraser. Alors, ici, on est avec une femme qui vit seule depuis que son père est mort. Et on est en temps de guerre, donc je pense que c'est très difficile là, de survivre et de préserver le domaine familial. Et on a aussi en parallèle un homme qui lui, tente de retrouver justement cette femme-là qu'il aime. Donc, est-ce qu'ils vont se retrouver un jour? Je le sais pas. Donc, je vais le découvrir à ma lecture, évidemment. Le prochain livre, c'est une autrice québécoise que ça fait longtemps que je me dis je dois lire un livre de cette autrice qui malheureusement est décédée, mais j'ai entendu beaucoup de bons commentaires de cette autrice et c'est Nelly Arcan. Donc, je me suis procuré son livre Putain. Je ne sais pas exactement quelle est l'histoire, mais en tout cas, je sais qu'on est avec une femme qui est une prostituée. Et ici aussi, je pense qu'on va osciller entre présent et souvenir. Donc, elle va se souvenir justement de sa mère absente et de son père distrait. Donc, je sais pas, est-ce qu'on va revivre un petit peu son passé à travers ce livre? Je le sais pas. Évidemment, je ne l'ai pas lu encore. Donc, voilà. Le prochain livre, c'est un auteur, c'est drôle. J'ai jamais eu tant envie de le lire, mais il paraît que ce livre-là, c'est son meilleur et qu'il est excellent. J'ai pas pu résister à l'acheter et c'est Nymphéa Noire de Michel Bussy. Donc, ici, on est avec une vieille dame qui du haut de son appartement, là, je pense, surveille tout le monde, tous les gens de son village, mais tout particulièrement deux femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ici, on va avoir les blessures du passé qui vont ressurgir à travers tout ça. Et si je me souviens bien, là, il me semble que j'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs, ou en tout cas un revirement de situation très surprenant. Donc, j'espère avoir de grosses surprises en lisant ce livre. Le prochain livre, ça je pense que on peut dire que c'est un classique québécois. En tout cas, c'est un titre, me semble, que je connais sans l'avoir lu. La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. Et là, j'ai aucune idée de l'histoire parce qu'en quatrième de couverture, tout ce qu'on... C'est en fait des extraits de critiques du livre, mais j'ai aucune idée du résumé. Aucune idée. Mais je me disais, fallait que je lise ce livre-là parce que je sais que c'est un classique québécois. C'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté ce livre. L'autre livre, ici aussi, c'est une autrice québécoise que je veux découvrir depuis longtemps, Marie-Cécile Labrèche. Alors, je me suis procuré La Lune dans un HLM. Ici, on est avec Léa qui a 23 ans et qui rêve de devenir la plus grande peintre que la Terre ait portée. Mais malheureusement, ce grand projet va être un peu chamboulé par la mort de sa grand-mère, parce que suite à la mort de sa grand-maman, elle va devoir s'occuper de sa mère, parce que sa mère ne peut pas habiter seule. On nous dit qu'elle est hantée par la folie.
Je sais que la santé mentale est très très présente dans les livres de Marie-Cécile Labrèche, donc j'ai bien hâte de découvrir cette histoire. Alors ça, c'était mes romans et finalement, je termine ce book haul par deux bandes dessinées de la même série en fait. J'ai acheté les 2 premiers tomes de La Croix de Cazenac de Pierre Boisserie et Éric Stallner. Donc ici aussi, j'ai aucune idée du résumé, mais je trouvais que les planches étaient belles. Ça ressemble à des bandes dessinées historiques. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais évidemment, comme je vous ai dit au début, si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Donc, moi, évidemment, je vais vous revenir sur mon avis. Là, je commence à avoir beaucoup de livres dans ma pile à lire. Et puis en plus, je continue d'en emprunter à la bibliothèque. Hein? La fille, elle en a jamais assez. Mais bref, voilà. D'ailleurs, dans 2 semaines, je vais enfin vous revenir avec un bilan lecture. Là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de bilan lecture. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!